Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Project Cars et oui, il est enfin arrivé après avoir été repoussé plusieurs fois. Il est là, il est bien présent, vous voyez bien, je suis sur la première page, je suis même pas allé encore un peu plus loin. J'ai simplement fait la petite vidéo de la vidéo d'introduction, voilà, j'ai enregistré la vidéo d'introduction pour vous la montrer sur une vidéo. Et là, comme d'habitude, je vais vous présenter les menus. Ça se trouve, le menu, il est tellement court qu'il n'y a rien à montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on doit premièrement choisir partie sur mesure, donc choisir si on est novice, amateur ou professionnel. Alors, vous vous doutez bien que moi, là, je suis à la manette pour vous présenter le menu, mais que je jouerai bien sûr au volant, ça, c'est certain. Donc, pour ce qui est du novice, mode de conduite novice avec vitesse automatique et toutes les aides. Ça, c'est pas très joli. Indication à l'écran visible, la dégradation du véhicule est désactivée et les règles de la catégorie plus souple. Tous les effets de style de vitesse sont activés et la vue de caméra par défaut est définie sur poursuite. Les adversaires sont agressifs et constituent une concurrence raisonnable. Bon, bah c'est très bien, il y en aura pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de simulation automobile. Très bien pour eux. Amateur définit le mode de conduite sur intermédiaire avec vitesse automatique et certaines aides et indications à l'écran. La dégradation du véhicule est seulement esthétique et l'usure des pneus et la consommation du carburant se font à un rythme léger. Les adversaires constituent une belle concurrence et proposent des styles de pilotage plus variés, tandis que les drapeaux et pénalités sont présents. Donc là, comme vous pouvez le voir, les pénalités et drapeaux sont présents, l'usure des pneus et le carburant, donc la consommation de carburant est sur léger, alors que dans Novice il n'y avait point cela. Voilà, et nous arrivons donc au mode professionnel. Il n'y en a pas un autre derrière, expert ou réaliste, non, ça s'arrête à pro. Définit le mode de conduite sur pro avec vitesse manuelle et aucune aide ou indication à l'écran. Les dégâts affectent les performances de la voiture et l'usure des pneus. La consommation de carburant suivent un rythme normal. Les adversaires représentent une concurrence sérieuse et ont divers styles de pilotage, tandis que les drapeaux et pénalités s'appliquent à chaque catégorie. Ça, c'est mon dada. Hop! Alors, nous voici dans le menu. Alors, bien sûr, je suis comment dire, il y a une mise à jour qui est en cours concernant le réseau, donc je n'ai pas accès au réseau online, etc. Et donc, mais on peut quand même voir ce qui se passe dans ce menu qui me semble pas mal fait. Hein. Maintenant, c'est souvent les menus avec des petits carrés comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons voir. Nous avons un mode carrière. Donc je ne sais pas comment il va se passer, hein, nous reverrons ça un peu plus tard. Un mode carrière, nous avons le mode solo, alors là c'est pour faire des courses je pense one shot, donc week-end de course rapide, ce genre de choses. Nous avons le mode en ligne, voilà, on peut créer une session je pense, voilà. Tac, et réseau des pilotes, bon ça c'est autre chose, je ne suis pas encore arrivé. Alors, on va cliquer donc en ligne, ça ne fonctionne pas. Carrière, ça va sûrement fonctionner, mais je vais pas le faire maintenant parce que bon, je ne sais pas comment ça va se faire. Peut-être engager une cinématique ou quelque chose, je ne sais pas. Donc je veux pas me gâcher la surprise. On va aller sur week-end course rapide. Voilà, donc nous avons commencé. Nous avons un circuit. Alors là, je pense qu'il y a un temps de, ouais c'est ça. Je pense qu'il y a un petit temps de chargement. Vous avez vu, c'est un peu grisé et là, je n'ai pas de curseur qui puisse sélectionner quoi que ce soit. Ah y est, voilà, nous y sommes. Donc Dubaï Autodrome International, 2 tours, voilà. Tout ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut modifier cela? Tout à fait, donc voilà, nombre de tours, nombre d'adversaires jusqu'à 19, donc là c'est contre l'IA bien sûr. Style d'adversaire identique, multiclasse, même classe, voilà. Attitude de l'adversaire, le niveau 80 par défaut, donc ça je pense que c'est la difficulté hein, d'adversaire, ça monte jusqu'à 100 bien sûr. Position sur la grille aléatoire, personnalisée, premier, milieu de grille, dernier, c'est pas mal ça qu'on puisse choisir. Position de grille personnalisée, d'accord. Ah oui, alors si j'avais mis par exemple personnalisé, là vous pouvez choisir la position, etc. Hein, voilà. Départ lancé, non ou oui, pas mal aussi. Essai 1, essai 2, qualification, warm-up, ça fait plaisir, voilà, ça semble très complet. Les conditions météorologiques, légèrement nuageux, moyennement nuageux, très nuageux, sombre, pluie faible, pluie, tempête, oh là là, orage, oh mon dieu, brouillard épais, brouillard avec pluie, oh et vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a. Alors là, jusqu'à présent, je disais que le meilleur à ce niveau-là, c'était Drive Club, mais là, je suis en train de découvrir qu'il y a beaucoup d'options de météo sur Project Cars, je me régale d'avance. On continue, brouillard épais donc avec pluie, brumeux, aléatoire. On a fait le tour dégagé, légèrement nuageux, etc. On continue, la date. Alors vous pouvez choisir des dates. Ah oui, vous pouvez choisir par rapport à la période saisonnière, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le printemps, l'été, etc. selon la date que vous allez sélectionner ici et avec l'heure. Donc effectivement, en hiver à 17h, il fait déjà nuit, mais en hiver au mois d'août, il fait jour. Et en juillet, il fait jour. Donc effectivement, ça c'est intéressant aussi. Donc des luminosités différentes. Je pense qu'ils ont poussé très loin le côté météo et le côté aussi cycle horaire.
Voilà, progression du temps bien sûr, temps réel, x2, x5, x10, plus ou moins vite, ça c'est terrible. Voilà, donc là déjà, franchement, ça commence très très bien au niveau configuration des courses, etc. Je trouve ça vraiment splendide. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça c'est Dubaï. On peut choisir des circuits, donc voilà. Changer de véhicule, nous allons voir ça juste après. Commençons par les circuits. Nous avons donc, vous savez, une trentaine de circuits dans ce... Non, je ne sais pas s'il y aura des DLC, mais il y a une trentaine de circuits dans ce jeu. Donc Dubaï, Hockenheim, là ce qu'on connaît, Imola, qu'on voit quand même un petit peu moins, on l'avait vu dans F1 2013 avec les classiques, les voitures classiques, il y avait Imola qui était sorti. Le circuit Bugatti bien sûr, qu'on connaît bien plus pour les motos, le circuit Bugatti MotoGP que pour les voitures. Mazda, Laguna Seca, Nordschleife, parfait, étape 1, étape 2, donc ils ont découpé en 3 parties, le Nordschleife, ça c'est voilà, c'est automatique, c'est obligatoire, on peut pas passer à côté de ce circuit quand on fait des circuits réalistes. Nürburgring GP parfait, Nürburgring Molenbeek, celui-là je le connais moins, alors ceux qui le connaissent c'est bien, il fait 92 miles, je le connais moins celui-là, donc peut-être que c'est une version courte du Nürburgring, de GP, voilà. Nürburgring Sprit court, il y en a vraiment pas mal. Oscherbleben, excusez-moi cet accent allemand que voilà, je ne suis pas né en Allemagne, pas encore, si c'était peut-être d'Autrichien en plus. Hulton Park Foster, je connais pas, il y en a plusieurs versions. Road America qui est splendide, ça c'est un circuit que je faisais sur Forza 4, il est top, j'ai qu'il est sur Forza 5 aussi, malheureusement c'est le seul jeu où je l'ai vu, Road America. Je crois l'avoir vu sur le Need for Speed Shift, voilà, donc ça c'est pas mal. Sakito, si je ne me trompe, c'est Suzuka, mais ils n'ont pas les droits pour mettre le titre Suzuka, le circuit Grand Prix Suzuka. Donc ils ont fait le circuit, mais ils l'ont appelé différemment Sakito. Voilà, international, il y en a plusieurs aussi, Silverstone bien sûr, en plusieurs versions. Stenderton, je ne connais pas, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Voilà, on continue. Sonoma, oui, ça c'est connu, on le voit pas souvent non plus. Watkins Glencourt, je connais pas. Will Spring, ah oui, ça c'est très très bon. Will Spring, c'est voilà, terrible. Dans Gran Turismo, bien sûr. Dans Need for Speed aussi, Shift y était. Et le Zhuhai International Circuit, je ne connais pas. Zolder, très connu, qui était aussi dans Need for Speed Shift 2 et 1, je crois. C'est top. Voilà, ça c'était pour les circuits. Allons voir les voitures rapidement. Alors là, bien sûr, là, je vais peut-être pas toutes vous les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais en tout cas, on sent qu'on va se faire plaisir. Du karting, voilà, on y va comme ça. Des voitures normales, comme des voitures de course. Alors là, les photos ne les mettent pas en valeur, les voitures. Je trouve que ça fait un petit peu bande dessinée, un peu, voilà, dessin. Ça fait un peu dessin, ça met pas en valeur les voitures. Ils auraient pu mettre des vraies photos, je pense que ça aurait donné un peu mieux. Voilà, mais bon, je pense que d'après ce qu'on a pu constater sur circuit, ça sera autre chose. Ah, ça là, c'est pas mal, ça, Formula, ah oui, classique, Lotus, oh là 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 là, et celle-là qui est dans Gran Turismo, là, oh là 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 là, on va se régaler. C'est dommage que les photos soient pas très très belles. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, j'avoue que les photos, j'aurais mis autre chose. Mais bon, c'était pas grave, on continue, il y a de tout, il y a de la ref, je suis arrivé au bout là. Et ben voyez, il y en a moins que je le pensais. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Je pense qu'il y aura des DLC dans tous les cas. En plus sur PC, il y aura beaucoup d'ajouts, donc je pense qu'il y aura des ajouts aussi sur console. Ça, j'en suis presque certain. Voilà. On pense avoir fait le tour. Oui, vous pouvez voir donc info donc sur la voiture que vous choisissez. Ok, très bien. Très bien, on revient en arrière. Là, j'ai cru avoir fait le tour. Effectivement, j'ai fait le tour. Et là, c'est pour commencer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation des menus vous aura plu. Si vous l'avez pas encore pris, foncez. Si vous hésitez, attendez un petit peu de voir les différentes vidéos. Moi, voilà, si vous aimez la simulation, en attendant un gros Gran Turismo 7, sûrement l'année prochaine ou en fin d'année, sûrement l'année prochaine plutôt. Project Car, je pense que voilà, c'est en plus dans un style différent, j'ai l'impression. Donc il faut avoir ce jeu. Voilà, si vous avez Drive Club et vous vous dites j'ai déjà un jeu de voiture, c'est pas la même chose, il n'y a rien à voir. Drive Club c'est plus arcade que simulation. Ça c'est une vraie simulation. Si vous aimez piloter, c'est maintenant sur ce jeu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut.